Coucou tout le monde, c'est Audrey, et oui, c'est bien moi. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, je vous fais ma routine teint pour le printemps-été. Donc, elle change pas trop de ma routine d'hiver, mais je vais en plus intégrer des équivalents, si vous n'avez pas les mêmes produits que moi, et également mes sourcils. Voilà, parce que à la base je suis blond foncé châtain clair et je n'ai pas les cheveux noirs, donc forcément mes sourcils sont très clairs. Donc on va commencer tout de suite par une crème de jour que j'utilise, donc c'est la Revitalift Filer AH de L'Oréal. C'est celle que j'ai eue en tant qu'ambassadrice beauté, donc celle que j'ai eue dans mon panier découverte, donc à tester. Je l'ai presque fini, hein. Voilà, je l'utilise jusqu'à épuisement. Voilà. Donc, hop, tout simplement. Je mets que sur les joues parce que j'ai la peau mixte et j'ai un peu peur que ça me graisse la peau. Donc, pour l'instant, je l'utilise uniquement sur les joues et dans le cou. Voilà, histoire de rajeunir un peu ce cou. Donc ça, voilà, j'utilise quotidiennement et je la trouve plutôt pas mal comme crème. Elle ne m'a pas graissé ma peau, voilà, pas déshydratée, rien. Mais voilà, je préfère ne pas tenter le diable sur ma zone T et me retrouver avec des boutons qui n'auraient rien à faire hors période normale féminine. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, ma crème de jour Iseak Matte pour peau mixte à grasse de chez Uriage. C'est ma crème de jour que j'utilise depuis très longtemps et je ne peux plus m'en passer. C'est celle que je préfère, c'est pour moi la plus adaptée à mon type de peau qui est, je répète, mixte. Ouais, mixte, parce que grasse non, mais mixte oui, vraiment. Alors le front ça va, le nez ça va, mais c'est surtout autour de la bouche. Voilà, je vais voir je vais être indisposée dans ce soir ou demain. Donc voilà, forcément. J'ai quelques boutons. Donc cette crème, je l'utilise, hop, surtout dans zone T et puis également sur les joues, par-dessus l'autre. Donc ça c'est vraiment une crème de jour qui est vraiment tip top. Alors bon, je suis désolée, je vais un peu à la barbare. Je fais comme je fais d'habitude, hein. Je ne vais pas faire ma précieuse comme ça, alors que ce n'est pas le cas. Donc je l'étale bien, surtout sur la zone T, même sur les paupières. Voilà. Ensuite, The Bébé Crème. Bébé Crème de chez Kiko qui a un SPF de 15. J'aime beaucoup cette bébé crème. C'est la même teinte été comme hiver. Parce que l'hiver, bah, j'aime pas avoir cette couleur. Donc je préfère avoir un teint un tout petit peu plus hâlé. Parce que je suis très blanche avec mes cheveux noirs, ça va pas du tout. Donc forcément je triche un peu. Idéalement il faudrait la même couleur que votre peau. Mais moi je peux pas, sinon je ressemblerais à Mercredi Adams. Je vous mettrai une photo si vous savez pas qui c'est. Et voilà, donc je ne veux pas ressembler à elle ou à sa mère, Morticia Adams. Donc c'est la teinte numéro 04, la médium. C'est une teinte quand même qui est très foncée, mais qui surnommez pas trop, parce que moi j'en ai quand même un petit peu, mais ça va. Si vous la mettez correctement et vous l'étalez bien, ça va pas être trop choquant par rapport à votre peau. Enfin, moi personnellement, je ne pense pas que ce soit vraiment qu'il y ait une grosse différence. C'est juste que ça va me voilà, faire un teint un peu plus hâlé, mais légèrement, hein, c'est pas flagrant. Voilà, ça choque pas. Voilà, je suis légèrement bronzée, mais vous voyez que voilà, la teinte 04 pour ma peau qui est assez blanche convient parfaitement. Voilà. Et puis là, cet été, ça sera encore mieux puisque ça sera vraiment une couleur qui sera pile poil la couleur, enfin que je serai bronzée. Donc quand je serai bronzée, ça ira beaucoup mieux.
Donc voilà pour la partie crème de jour et bébé crème. Ensuite on passe à l'anti-cerne. Oui, donc j'ai mal dormi cette nuit, donc voilà. Quand j'ai bien dormi, que ça se voit pas trop, je mets cette anti-cerne de chez Kiko. Donc c'est le correcteur de teint enlumineur en teinte 01. Donc ça c'est ma teinte à la base d'hiver. Je l'ai en teinte 02 pour l'été. Voilà. Mais comme j'ai mal dormi, j'ai un petit peu des cernes, je prends celui-ci qui est un peu plus couvrant. Donc Natural Concealer de chez Kiko également. Je l'ai en teinte 02 qui pour moi est encore dans ma couleur de transition. Je l'ai acheté en teinte 03 pour la fin de l'été parce que forcément je n'aurai pas cette couleur blanchâtre. Donc oui, je bronze. On ne dirait pas mais je bronze. Donc c'est un embout mousse comme ça. J'en mets quand même pas mal. Je le monte bien. Alors il y en a qui vont me dire c'est trop foncé. Je sais. Mais moi je trouve que ça me convient. Enfin moi j'aime bien comme ça. Mais idéalement, il faudrait une teinte en dessous de votre couleur de peau. Moi, normalement, ça serait la teinte 01. Mais bon, c'est pas grave. Parce que je vais utiliser une éponge pour estomper tout ça. C'est les boutons sur le front et les arêtes du nez. Et cette anti-cerne, je l'utilise avec une éponge comme ça qui va justement permettre vraiment d'absorber correctement et bien éparpiller la matière. Donc elle est humidifiée. Moi c'est celle de chez Julicious, c'est I Love Beckham, un truc comme ça. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les liens qui apparaîtront pour retrouver les produits. Et donc je tapote pour bien que la matière s'intègre à ma peau. Et normalement, voilà. C'est assez rapide avec les éponges comme ça. Moi, je ne peux plus m'en passer. Vous avez vu, hein, j'étais mignonne. Hein. Je l'avais lavé avant. C'est normal. Voilà. Donc voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, pour fixer cette anti-cerne, j'utilise la nouvelle poudre de chez Sephora. Donc c'est la poudre lissante éclat. C'est une poudre qui coûte 13 € je crois. Et un kabuki de chez ELF, le kabuki Face Brush. Pour moi qui est le meilleur kabuki qui existe au monde et il coûte 6 €. Et donc je vais le mettre sur tout mon visage, vraiment pour unifier mon teint et pour fixer mon anti-cerne. Donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas blanche. Voilà pour le fixateur. Ensuite on va passer à la poudre que j'utilise parce que je n'utilise pas de fond de teint. Voilà, je ne me suis pas habituée au fond de teint et je préfère utiliser une poudre compacte comme celle que j'ai ici. Donc ça c'est ma Sephora Minéral fond de teint compact. C'est la teinte numéro 36. Donc c'est une teinte qui est mate, la couleur ambre. Moi j'adore cette poudre, elle est vraiment tip top. Ce qui est bien aussi c'est que voilà, si vous voulez vous avez également dessous une petite éponge et un miroir. Mais moi j'utilise avec mon gros pinceau de chez Real Techniques le Powder Brush. Je le mets sur tout le visage. Mais vous pouvez également, si vous avez les Too Faced comme moi, donc le fameux The Little Black Book of Bronzers, vous pouvez utiliser la teinte qui est ici. Moi c'est celle que j'aurais utilisée, que j'utilise si je n'utilise pas celle de Sephora. Donc ça c'est la Milk Chocolate Soleil.
Voilà, c'est une teinte qui est claire et qui va très bien pour unifier le teint et pour donner un petit peu de couleur au visage. Donc je mets vraiment partout, partout, partout. Je lésigne pas, hein. J'en mets un tout petit peu, hop, sur les yeux. Je n'insiste pas pour pas éteindre la lumière. J'en mets bien dans le cou, c'est très important le cou. C'est pour éviter les démarcations. Si vous voulez pas avoir l'air un peu bizarre. Normalement je mets pas de t-shirt, mais bon, pour la vidéo c'est quand même mieux. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais ensuite appliquer mon bronzer. Et pour cela, j'utilise ce pinceau de chez Julicius. C'est le 542, donc c'est un pinceau qui est comme ça, duo fibre. Bon, à la base c'est blanc. Je suis désolée, je ne l'ai pas lavé pour la vidéo. Voilà. Mais à la base c'est blanc en haut, donc c'est un duo fibre. Et c'est un super pinceau qui applique très bien le bronzer avec beaucoup de légèreté. Sans trop que ce soit trop, comment dire, trop avec des gros pâtés. Voilà. Donc, je vous montre à la base ce que j'utilise. Donc c'est un gros bronzer de chez Sephora. C'était la Sun Disc en édition limitée. Donc c'est une vieille Sun Disc. Celle-ci, elle est de l'année dernière, ou peut-être l'année dernière. Voilà. Cette année, ils ont une nouvelle Sun Disc. Celle-ci, elle en a quand même pas mal. J'en avais racheté une pendant les soldes. Et sinon, en équivalent, on reprend le Black Book of Bronzers. En équivalent, j'ai pas vraiment testé, mais je pense que la Chocolate Soleil qui est là, donc c'est une couleur un peu plus foncée, pourrait convenir. Sinon, en fait, il vaut mieux éviter les trucs trop brillants, trop pailletés. Sinon, si vous aimez un petit peu quelque chose qui peut être un petit peu pailleté, le Sun Bunny, il peut être très sympa aussi. Donc restez sur à gauche ou à droite, pardon. Enfin pour vous, l'inverse, je sais plus. Voilà. Donc à gauche ou à droite. Donc personnellement, je vous conseillerais plutôt la Chocolate Soleil, qui est mieux. Sinon, si vous aimez un peu plus allé, un peu plus pas allé, plus satiné, la Sun Bunny qui n'est pas mate et qui fait quand même une couleur assez naturelle. Donc voilà. Mais moi, je vais mettre celle de chez Sephora que j'ai l'habitude de mettre. Faut bien la mettre à bout d'un moment parce que c'est vrai que j'économise un petit peu ma palette de bronzer de Too Faced. Ce serait dommage. Donc, pour l'instant, ouais. Donc je fais déjà ici. Donc normalement c'est un 3 comme ça. Idéalement. Bon, moi je fais en premier le bas du 3. J'aime bien. Et ensuite je fais le haut. Et je fais un peu à l'envers, hein. Mais à la fin, ça revient au même. Et bien sûr, dans le cou, j'en mets pas trop. Hein. Histoire d'avoir quand même le cou, parce que j'ai le cou quand même assez blanc. Donc dans le cou, je l'étale bien. Un petit peu sur le menton, un petit peu sur le nez. Voilà pour le bronzer. Ensuite, je sais, je suis complètement folle. Je mets un deuxième bronzer. C'est celui-ci. C'est la poudre bronzante Sol de Rio de chez Sephora. C'était la collection de l'année dernière aussi. Donc c'est une poudre bronzante comme ça. Donc on voit bien que voilà, je l'ai bien creusée. Et cette couleur-ci, très sincèrement, dans les Little Black Book of Bronzer, j'en ai pas vraiment. Hein. Je pense que... Ouais, si au pire ça serait celle-ci comme couleur. La Endless Summer. Sauf que celle-ci elle est plutôt... Celle-ci est plutôt mate. Donc ouais, ça au pire ça pourrait être un truc en plus. Mais bon bah moi, je suis un peu
J'aime beaucoup les bronzers, donc, et puis j'aime beaucoup être bronzée. Donc je rajoute un tout petit peu pour légèrement éclaircir mon bronzer que j'ai mis juste avant. Parce qu'à l'époque je n'avais pas la Little Black Book of Bronzers, donc je faisais comme ça. Mais je pense que vous pouvez vous arrêter juste à la première. Hein. Voilà pour le bronzer. Et ensuite, je vais faire mon contouring. Donc le contouring, j'utilise ce pinceau de chez Julicius. C'est le pinceau numéro 560. Il est comme ça. Il est super. Il épouse parfaitement la forme du visage. Et j'utilise le bronzer contouring de W7. Donc c'est Honolulu. Voilà. W7, c'est ceux qui font beaucoup de... Bah, ils ressemblent énormément au bronzer de chez Too Faced. Et la couleur équivalente serait... Alors, dans les mats, ça serait la Dark Chocolate Soleil. Donc voilà. Voilà, c'est la couleur qui serait vraiment équivalente si vous avez cette couleur-ci chez vous. Mais sinon, celle-ci, elle est vraiment pas chère. On la trouve par contre sur internet, on la trouve pas ailleurs. Et je fais mon contouring parce que j'adore faire le contouring. Et ça va me creuser mes joues et atténuer ce double menton que je déteste. Voilà. Donc c'est parti. Bouche de poisson. Je monte un tout petit peu. Et je vais mettre un petit peu de poudre sur les tempes et en haut. Pareil l'autre côté. Et ensuite, le double menton. Ça c'est vraiment la partie pour moi la plus importante vu que j'ai grossi un tout petit peu. En attendant, ben... je fais comme ça pour pas avoir l'air plus dodu qu'avant. Donc ensuite, pour estomper justement ce contouring et tout, je reprends donc cette poudre lissante de chez Sephora et le kabuki de chez ELF que j'ai utilisé au début pour faire tenir mon anti-cerne. Et donc je vais l'appliquer comme ça pour vraiment mélanger, estomper, éviter que ce soit trop marqué en fait. Voilà, c'est surtout ça. Donc le bronzer pour info, maximum ici, hein. Pas plus, sinon ça va faire un peu bizarre. Ensuite, je prends du blush. Donc prenez n'importe quel blush. Moi j'utilise un blush de chez Sephora que j'aime bien en ce moment. Donc c'est la teinte numéro 01, le Shame on You. Et le pinceau de chez Real Techniques, le Blush Brush. Donc vous pouvez prendre n'importe quel blush. Ensuite dans la The Little Black Book of Bronzers, vous pouvez mettre le Pink Léopard qui est très sympa. Sinon le Snow Bunny qui va vraiment faire... donc celui-ci qui va vraiment, vraiment faire une touche vraiment lumineuse sur vos joues. Mais moi je préfère utiliser une couleur plutôt mate. Et donc le blush, faut pas trop en mettre non plus, hein, ayez la main légère. C'est pour ça que ce pinceau je le trouve vraiment très bien. Parce que voilà, il n'exagère pas trop. Et si on voit qu'il y en a trop, bah moi en général ce que je fais, je reprends mon kabuki. Et hop, voilà, je l'estompe. Si vous en avez envie, si vous sortez ou quoi ou qu'est-ce, ou si vous aimez ça, vous pouvez également mettre de l'highlighter si vous avez mis un blush plutôt mat. Si vous avez mis un blush pailleté ou irisé, je vous le déconseille, ça fait un peu trop boule à facettes. Mais sinon, moi j'ai un pinceau qui est super bien, c'est un Sigma. C'est le Taper Red Highlighter, le F35. Voilà, c'est un pinceau comme ça qui est pointu. Ça c'est des pinceaux qui sont très bien. Et mon highlighter c'est le Candlelight Glow de chez Too Faced qui est
qui est très bien comme highlighter. Voilà, bon allez, je peux en mettre, hein, histoire de... Donc je mélange les deux couleurs et je le mets vraiment ici. Et également sous l'arcade sourcilière. Histoire de illuminer un tout petit peu le maquillage. Et également sur l'arête du nez. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que j'ai déjà un nez qui est petit et fin. Pas nécessaire. Et puis sur l'arc de Cupidon. Donc c'est au-dessus de la lèvre. Voilà, histoire de illuminer un petit peu mon teint. Et cette fois-ci, je vais vous intégrer bien entendu ce que je fais pour mes sourcils. Je ne me suis pas épilé les sourcils nickel chrome, donc excusez-moi, hein, mais voilà. J'utilise un crayon qui est tout rikiki, qui à la base est comme ça de chez MAC. Donc c'est un crayon qui a un côté avec un goupillon et l'autre côté vous avez le crayon. Donc moi c'est le MAC, c'est le Deep Dark Brunette Velux Brow Liner crayon. Voilà, c'est ce que j'utilise, que j'ai les sourcils très clairs et moi il faut à tout prix que ce soit foncé. Donc je vais zoomer un peu parce que voilà, qu'on y voie bien. Et en même temps je prends mon miroir hein, pour pas me planter. Donc j'utilise en premier le goupillon. Je brosse mes sourcils correctement. Bon là je ne les ai pas épilés mais bon. Vous m'en voudrez pas. Je prends le côté crayon et je vais tout simplement dessiner mes sourcils avec le crayon. Méga simple, hein. Je ne fais pas des choses trop compliquées. En fait je suis vraiment la ligne de mes sourcils parce que moi elle est bonne, hein. J'ai pas besoin de la retracer au crayon. Je reprends mon goupillon et je viens ensuite enlever le surplus. Voilà, donc on voit bien la différence. Je suis maquillée, je suis pas maquillée. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je pense que ça se voit. Voilà, c'est quand même assez j'essaie de faire quand même quelque chose d'assez naturel, malgré que je mets une couleur, même 2 teintes supplémentaires à ma teinte initiale. Comme je vous l'ai dit, je supporte pas d'avoir le teint méga pâle parce que j'ai les cheveux très noirs, je fais une couleur noire. Voilà, c'est pas compliqué, noir. C'est simple comme couleur. Et voilà, je supporte pas d'avoir un teint palichon. Là, la caméra, je fais quand même, voilà, ça reste quand même naturel. En vrai, ça fait un peu plus... j'ai l'air un peu plus bronzée. En fait, on me dit, waouh, t'as pris les couleurs, tu es bronzée. Un tout petit peu, mais j'ai pas encore passé l'étape du bronzage naturel. Voilà, donc pour l'instant, je fais comme ça. Donc, c'est le teint que je fais tout le temps, printemps, été. Tout le temps, je fais ça. Je varie beaucoup au niveau du blush. J'aime beaucoup mettre du blush un peu plus brillant, un peu plus satiné, un peu plus comme ce qui est dans la palette de bronzer de chez Too Faced. Voilà, ça serait... moi, je pense que je serais bien du genre à mettre des choses comme le Beach Bunny ou le Pink Léopard. Voilà, des couleurs qui sont un peu plus lumineuses. Et l'highlighter, c'est vraiment occasionnel. J'en mets pas à chaque fois. Donc, voilà. Je vais enlever mon serre-tête. Voilà, bon, j'ai pas la coupe super méga géniale, mais bon, vous m'en voudrez pas. Voilà. Je vais aller maquiller, mais sur ces bonnes paroles, je vais mettre mes petites lunettes, parce que je ne vais pas rester avec juste le teint, mais je vais quand même maquiller les yeux, parce que avec la poudre transparente, lissante, éclat, ça me fait les cils hyper blancs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo spéciale routine teint printemps-été 2015 vous a plu. Dites-moi ce que vous faites pour votre routine teint, quels produits vous utilisez en général
bronzer, highlighter, pour contouring, fond de teint, quoi ou qu'est-ce. Mettez-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!